Masechet Eruvin, traité Eruvin, feuille numéro 43, nous sommes à la feuille 42, deux lignes avant la fin. Rabbi Zera Maïta Malo marqué Rabba. Rabbi Zera, pourquoi il n'a pas dit comme Rabba que la raison pour laquelle on suit l'avis de Rabban Gamliel dans le cas du bateau qui est sorti à l'extérieur des limites permises, donc du Troum, c'est parce que il a des parois qui ont eu 10 largeur du point de hauteur, et donc comme il est entouré, il est clôturé, donc c'est comme si la personne était dans un endroit clôturé au début du Shabbat, et donc elle a cet endroit clôturé pour elle. Amar Lecha, il te répond, ces parois ne sont pas faites pour les gens qui sont à l'intérieur. Ceux qui sont à l'intérieur ne les voient pas, puisqu'elles sont plus bas que l'endroit où se trouvent les gens à l'intérieur. Et donc elles sont faites pour empêcher les eaux extérieures de rentrer. C'est pourquoi on ne les considère pas comme suffisamment importantes pour autoriser de se déplacer à l'intérieur de tout le bateau. Rabba Maïta Malo marqué Rabbi Zera. Et Rabba, pourquoi il n'a pas dit, comme Rabbi Zera, que, étant donné que le bateau, il se déplace tout le temps, donc la personne n'a pas 4 coudées autour d'elle qui sont fixes, et ça bouge tout le temps, c'est pourquoi il peut se déplacer dans tout le bateau. Alors il répond, au contraire, dans le cas où le bateau se déplace, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de discussion. Même Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua seront d'accord qu'il peut se déplacer dans tout le bateau. Qui plié Béché Omedet, toute la discussion entre d'un côté Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua et de l'autre côté Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer ben Azaria, c'est dans le cas où le bateau est à l'arrêt. Et c'est là qu'on a dit qu'on suit l'avis de Rabban Gamliel, mais on doit donner une autre explication puisque le bateau est à l'arrêt. Amar Nachman Yitzhak Matiti Namidika. Rav Nachman Yitzhak dit, il y a également une preuve dans notre Mishnah, que dans le cas où le bateau, il se déplace, il n'y a pas de discussion, tout le monde est d'accord qu'on peut se promener sur tout le bateau. Parce que la Mishnah a donc parlé d'une histoire où les sages sont venus en bateau de plein d'Arsin, et le bateau est donc sorti sur la mer et a dépassé les limites du Troum. Rabban Gamliel et Rabbi Elazar ben Azaria alchou et kula. Rabban Gamliel et Rabbi Elazar ben Azaria se sont déplacés sur l'ensemble du bateau. Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva lo zazum arba amot. Et Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva ne se sont pas déplacés plus loin que les 4 coudées qui étaient autour de l'endroit où ils étaient au début du Shabbat. Sheratzu lachmir al atzvan, parce qu'ils ont voulu être plus stricts envers eux-mêmes. Si on dit que dans le cas où le bateau avance, il n'y a pas de discussion, on comprend qu'il est écrit dans la Mishnah, ils ont voulu être plus stricts pour eux-mêmes, parce qu'en réalité c'était permis, puisque le bateau avançait. Mais ils ont craint qu'à un moment le bateau va s'arrêter. Et là, il y a un plié, mais si tu dis que même dans le cas où le bateau avance, il y a aussi la discussion. Pourquoi c'est écrit qu'ils ont voulu être plus stricts envers eux-mêmes? C'était interdit d'après eux, d'après Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva. Amar Ravashi Vatiti Namidika. Et Ravashi dit encore une autre preuve de notre Mishnah. Les Katalis Fina du bien de dire Vesahar, parce qu'on a parlé du bateau, juste après avoir parlé de l'enclos pour les animaux, soit pour mettre de l'engrais dans le champ, soit pour garder les animaux. Ma dire Vesahar de Kviae. De la même manière que dans l'enclos pour les animaux, c'est un endroit qui est fixe, qui ne bouge pas. Afsfina, de même quand on a parlé par la suite du bateau, avec toujours la même discussion. Nami Dikvia, on parle d'un bateau qui ne bouge pas. Amalé Ravachabril Raval Ravashi. Ravachafis de Ravadi Ravashi Retake Rabban Gamliel. J'ai appris qu'on suit l'avis de Rabban Gamliel Bisfina concernant le bateau. Ichetamik l'a déplié. Est-ce que ça veut dire que il y a une discussion également concernant le bateau? Pourtant, on voit dans la Mishnah que Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua, ils l'ont interdit que parce qu'ils ils ont voulu être plus stricts envers eux-mêmes. Donc, semble-t-il qu'il n'y avait pas de discussion. Et il a répondu, oui, effectivement, il y a une discussion. Tania, puisqu'on envoie une braïta qui dit, Hanania. Omer, Hanania dit, que toute la journée où ils étaient en bateau ensemble, donc, ces 4 sages ont discuté sur ce problème-là, halakha, pour savoir quelle était la marche à suivre. Et au soir, le frère de mon père, c'est-à-dire Rabbi Yoshua, a tranché comme Rabban Gamliel, bisfina, concernant le bateau. Donc on voit bien qu'il y a une discussion, au moins dans le cas où le bateau est arrêté. Par contre, on suit l'avis de Rabbi Akiva dans le cas de
l'enclos pour les animaux. Ben Rabbi Hanania. Alors, Rav Hanania a posé une question. Yesh Troumine Manamasara ou en Troumine Manamasara? Est-ce que l'interdiction de dépasser les limites du Troum, où on a le droit de se dépasser le Shabbat, est-ce que c'est également lorsqu'on est au-dessus d'une hauteur de 10 largeur du poing, ou bien il n'y a pas cette interdiction lorsqu'on est au-dessus d'une hauteur de 10 largeur du poing? Si on est sur un pilier d'une hauteur de 10 largeur du poing et d'une largeur de 4, l'otibaïla, dans ce cas-là, il n'y a pas de question. Étant donné que c'est facile de se déplacer dessus, le déplacement est aisé, donc on considère que c'est comme si c'était le sol surélevé. La question se pose dans le cas d'un pilier d'une hauteur de 10 largeurs du poing, mais qui n'a pas une largeur de 4. Et une partie dépasse les limites du trou. Il a mis des kasid mikfitsa, ou bien pour le cas d'une personne qui avance dans les airs, par le biais d'un nom sanctifié qui lui permet de voler sur les airs. Nisha Harina, autre version, Bisfina. La question se pose dans le cas d'un bateau qui est donc au-dessus d'une hauteur de 10 largeur du poing par rapport au fond de l'eau. Maï, qu'est-ce qu'il en est? Raboshaya dit, Tashma, viens écoute, notre Mishnah dit, Maasé Sheba Plan d'Arsin. Une fois les sages sont venus de Plan d'Arsin, et le bateau avait donc voyagé dans la mer, verroulé, il y avait une discussion, est-ce qu'il pouvait se déplacer sur le bateau ou pas? Alors, si on dit qu'il y a les règles de l'interdiction de dépasser les limites du trou, même lorsqu'on est au-dessus de 10 largeurs du poing, on comprend que Rabbi Akiva et Rabbi Shua ont voulu être plus stricts envers eux-mêmes et se sont interdits de se déplacer sur l'ensemble du bateau. Et là, Yamat Ein Troumin. Et si tu dis qu'il n'y a pas ces règles, c'est interdit lorsqu'on est au-dessus de 10 largeurs du poing. Amaïratsu, pourquoi ont-ils voulu être plus stricts envers eux-mêmes? En vérité, on peut expliquer comme Rava a dit par ailleurs, dans un autre cas, qu'on parle d'un cas où le bateau voguait dans un endroit où les eaux étaient peu profondes. Et donc, entre le fond du bateau et le sol, le fond de l'eau, il y avait moins de 10 largeur du poing de hauteur. Et ici aussi, on peut parler de ce cas-là. Tachema, viens écoute. La suite de la Mishnah, une fois les sages ne sont arrivés au port qu'après que soit tombée la nuit de Shabbat, déroulés, et etc. Ils se sont demandé est-ce qu'ils pouvaient descendre du bateau puisqu'ils avaient dépassé les limites, où on a le droit de se déplacer ou pas. Alors, si on dit qu'il y a cette interdiction de dépasser les limites du troum, alors effectivement, on comprend la question. Et là, il y a un troumin. Mais si on dit qu'il n'y a pas cette interdiction quand on est au-dessus d'une hauteur de 10 largeur du poing, qu'est-ce que ça aurait fait si ils étaient à l'extérieur de ces limites du troum par rapport au port où ils sont arrivés? De toute façon, il n'y a pas ces règles-là quand on est au-dessus d'une hauteur de 10 largeur du poing. Amar Rava, et c'est là-dessus que Rava a répondu, on parle que le bateau avançait sur un endroit où la hauteur était où il y avait une toute petite hauteur de moins de 10 largeurs du poing à partir du sol. Tashma, viens écoute. Les 7 règles concernant les tréfautes, des règles concernant les animaux qui ont un défaut particulier qui les rend interdits à la consommation, qui ont été dites le matin du Shabbat devant Rafrizda dans la ville de Soura, et l'après-midi de Shabbat devant Rava dans la ville de Pumbedita, qui sont deux villes qui sont très éloignées. Madame Rinou, qui c'est qui a donc pu enseigner ces règles-là en se déplaçant d'un endroit à un autre? La Veliaou, n'est-ce pas, c'est le prophète Élie Amrinou qui les a dites en se déplaçant dans les airs. Almaen Troumine Manamasara. Donc si on voit qu'il est passé d'un endroit à l'autre, c'est que forcément il n'y a pas cette interdiction de dépasser la distance du trône quand on est au-dessus de 10 largeurs du poing à partir du sol. L'Agma dit peut-être pas. Dis-moi Yosef Shida Amrinou. Peut-être que ces règles-là ont été dites par Yosef, le Shed, un être malfaisant qui lui ne prêtait pas attention aux interdits du Shabbat. Tâche pas bien, écoute. Et une braïta qui dit Areni Nazir Biyom Sheben David Ba.
je serai nazir, je fais le vœu d'être nazir, le jour où le descendant de David viendra, c'est-à-dire le Messie. Il a le droit de boire du vin lorsque c'est Shabbat et jour de fête. Par contre, il ne pourra pas boire de vin, ça sera considéré comme nazir, tous les jours de la semaine. Si on dit que il y a les règles d'interdiction de dépasser la limite du troum quand on est au-dessus du jour du point, on comprend que Shabbat et jour de fête, c'est permis pour lui de boire du vin, parce que le Messie ne peut pas arriver par les airs ce jour-là, puisqu'il dépasserait les limites permises. Et là, il y a marqué en troumim, mais si tu dis qu'il n'y a pas cet interdit Shabbat et jour de fête, quand on est au-dessus de 10 jour du point, à Maïmouta, pourquoi il a donc le droit de boire du vin ce jour-là? Peut-être que le Messie arrive ce jour-là. Là-bas c'est différent, parce que le verset dit, dans la prophétie de Malachi, voici que je vous envoie le prophète Élie, Végomer, etc., avant que ne vienne le jour du grand jugement, le jour du Messie. Or, s'il se trouve Shabbat, il sait très bien que le prophète Élie n'est pas arrivé la veille. Donc forcément, le Messie ne viendra pas ce jour-là. Et c'est pourquoi il peut boire du vin. Mais alors à ce moment-là, en semaine également, chaque jour ça devrait être permis, puisque le prophète Élie n'est pas venu la veille. Et là, seulement il faut dire qu'il est possible que le prophète Élie vienne seulement se présenter devant le grand tribunal, et donc c'est possible qu'il est arrivé et qu'il ne le sache pas. Donc ici aussi, quand il sait Shabbat et jour de fête, il serait possible que le prophète Élie soit venu la veille et se soit présenté devant le grand tribunal. Et l'Agma répond qu'il est déjà promis aux enfants d'Israël que le prophète Élie ne viendra ni veille de Shabbat, ni veille de fête, à cause de la peine que ça donnerait aux enfants d'Israël de devoir aller l'accueillir alors qu'ils sont occupés à préparer le Shabbat et la fête. Alors, on s'est posé la question, on a pensé que de la même manière que le prophète Élie ne vient pas veille de Shabbat et veille de fête, alors le Messie non plus ne vient pas ces jours-là. Et donc, l'Ishtaré, alors à ce moment-là, donc ça devrait être permis également, veille de fête, de boire du vin, puisque ce jour-là, le Messie ne vient pas. Et l'Agma dit, Loate Mashiach, Eliyahu Loate, Mashiach Ate. Effectivement, le prophète Élie ne vient pas ce jour-là. Mais le Messie vient. De Kevonate Mashiach, Kol Avadim Bnei Israël. Parce qu'à partir du moment où le Messie viendra, tous les peuples du monde seront des domestiques, viendront servir le peuple d'Israël. Et donc ils auront des personnes pour préparer le Shabbat et les fêtes. Mais à ce moment-là, dimanche aussi, ils devraient pouvoir boire du vin, puisque si le Messie ne peut pas venir ce jour-là, le Shabbat, le prophète Élie non plus ne peut pas venir à cause du problème de dépasser les limites du trou. Il faut bien d'un troumin. Alors donc on devrait en prouver d'ici, si on a interdit de boire du vin le dimanche, c'est que le prophète Élie peut venir le Shabbat, et donc il n'y a pas l'interdit de dépasser les limites du trou lorsqu'on est au-dessus d'une hauteur de 10 largeur du poing. Deyesh troumin. Car si on avait cet interdit, on devrait permettre à ce moment-là de boire du vin le dimanche. De l'Oatel Yahu Shabbat, puisque le prophète Élie ne peut pas venir dans ce cas-là le Shabbat. Aïtana Souké, mais ça il n'y a pas de preuve. Peut-être que l'auteur de cette braïta a justement un doute. Yesh troumin ou en troumin. S'il y a la règle d'interdiction de dépasser les limites du troum lorsqu'on est au-dessus d'une hauteur de largeur du poing ou pas, ou les khumra, c'est pourquoi il suit l'éventualité la plus stricte, que peut-être qu'il n'y aurait pas cet interdit, et c'est pourquoi il a interdit de boire du vin le dimanche. Le cas Yéman, maintenant, lorsque la personne a fait le vœu, quel jour il était? Canada, au moment où il a fait le vœu. Il est Malekaï Bechol, s'il était en semaine. À partir du moment où le vœu s'applique sur lui, les jours de semaine,
puisqu'il est possible que le Messie arrive ce jour-là. Ri atia shabbata mafkarale. Comment pourrait-il à ce moment-là, le Shabbat, ne plus... comment ça pourrait lui être permis de boire du vin le jour du Shabbat? Peut-être que le Messie est arrivé ce jour-là, et le prophète Élie la veille, et qu'ils ne se sont présentés que devant le grand tribunal et qu'il n'est pas au courant. Et là, les Kaïb et Shabbata, il faut dire que il se trouve le Shabbat. C'est à ce moment-là qu'il fait le vœu, le Canada, et donc il fait un vœu le Shabbat. Or, on a dit que le prophète Élie ne peut pas venir vendredi. Le Messie peut venir vendredi. Et il ne peut pas être au courant. Mais le prophète Élie ne peut pas venir vendredi. Donc si le prophète Élie ne peut pas venir vendredi, Shabbat, c'est sûr qu'il n'est pas venu. Et donc ce jour-là, il pourra boire du vin puisque c'est le premier jour de son vœu. Ou bien Tov, Canada, ou bien s'il a fait un vœu jour de fête, ce jour-là où il a fait le vœu, c'est sûr que le Messie n'est pas venu puisque le prophète Élie ne pouvait pas venir la veille. Yoma de Charilé, donc c'est seulement ce jour-là que ce sera permis, mais Kavena Chassirlé. Par contre, les jours suivants, même Shabbat et jours de fête, ça lui sera interdit de boire du vin. On retourne à l'enseignement de la Mishnah. Une fois, ils étaient en bateau, les sages, et ils ne sont entrés dans le port qu'après la nuit tombée. Ils se sont demandé est-ce qu'ils avaient dépassé les limites du Troum pendant le Shabbat ou pas. Et Rabban Gamliel leur a dit j'ai vérifié à l'entrée du Shabbat et j'ai vu qu'on était déjà dans les limites du Troum de ce port. Et Tanaï, il y a une braïta qui dit je vous fais les Rabban Gamliel. Rabban Gamliel avait une espèce de cylindre. Avec ce cylindre, il ne pouvait voir que ce qui était dans les limites des 2000 coudées sur terre et également sur la mer. Et ainsi, il a pu voir qu'on était déjà dans les 2000 coudées du port. Alors, de même, celui qui voudrait connaître la profondeur d'une vallée, mais Vishvoferet, il amène ce type de cylindre, on va bas et il regarde vers le bas, le fond de la vallée. Et comme il sait quelle est la distance maximale qu'il peut voir avec ce cylindre, donc il peut savoir également quelle est la profondeur de cette vallée. Ou bien celui qui veut connaître la hauteur d'un palmier. Modet komato vetsilo, il mesurera sa propre hauteur, ainsi que la longueur de son ombre, Vetsel komato, et donc la longueur de l'ombre également, donc du palmier, et la longueur de son ombre à lui, et donc en fonction du rapport entre son ombre et l'ombre du palmier, il pourra savoir également le rapport entre sa hauteur et la hauteur du palmier. Il connaîtra ainsi la hauteur du palmier. Veda Kamagovo, chez desquels il connaîtra donc la hauteur du palmier. Celui qui veut que une bête sauvage ne vienne pas s'ombrager sur le monticule, au monticule qu'on mettait sur les tombes, parce qu'on mettait un monticule et donc il y avait de l'ombre. Des bêtes sauvages pourraient venir se mettre à l'ombre à cet endroit-là, ils vont sentir le mort et ils vont venir le dévorer. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il plantera là-bas une barre verticale. Lorsqu'on est à la 4e heure du jour, parce que c'est le moment où il commence à faire chaud, mais à l'ombre il fait frais. Et c'est à ce moment-là que les bêtes sauvages pourraient venir. Et il regarde vers quelle direction l'ombre est projetée. Et il fait attention que dans cette direction-là, il fasse une pente douce afin qu'il n'y ait pas d'ombre et ainsi il pourra faire en sorte qu'il n'y ait pas de bêtes sauvages qui viennent s'ombrager. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 43.